Toc toc Nico, pourquoi tu laisses pas l'ancienne intro? T'es con ou quoi? Elle était mieux que la nouvelle. Si j'utilise la musique de mon ancienne intro, je serai démonétisé. Je peux pas. Donc c'est parti, nouvelle intro. Et entre nous, c'est vrai que l'ancienne elle était pas mal, hein. Mais la nouvelle aussi, j'aime bien. Salut à tous les amis. Aujourd'hui comme d'habitude on se retrouve pour une vidéo incroyable. Comme d'habitude pour une vidéo qui va faire débat. Et comme d'habitude pour un concept que j'ai vu sur la chaîne d'un autre youtubeur. Un youtubeur du nom de Farod. Merci à lui pour cette si belle découverte. Voilà, comme ça c'est dit, et j'anticipe les messages du style « T'es qu'un gros plagieur, fils de flûte !» Alors déjà, je te permets pas de qualifier ma mère par un instrument avant. Et de plus, je vais utiliser mon lexique, mon phrasé, ma façon de parler. La vidéo sera donc totalement différente. Exemple tout con, hein, en français, on répond tous à la même problématique. Mais chacun argumente à sa façon, il n'est pas question de plagiat. Oh là là, comment j'ai fermé des gueules en une seule phrase. Incroyable. Bref, aujourd'hui on va partir à la découverte des différentes expressions que l'on peut trouver dans notre beau pays qu'est la France. Car oui, en fonction des régions où on va se trouver, on ne parlera pas forcément de la même façon. Par exemple, étant originaire d'Île-de-France, lorsque je vais à la boulangerie, je peux demander un pain au raisin. Pour moi, ça me paraît logique et peut-être que pour vous aussi d'ailleurs. Mais dans une petite partie de la Lorraine, un pain au raisin, ça se dit une schneck. Une schneck. Bonjour madame, je vais vous prendre 3 grosses schnecks bien cuites s'il vous plaît, hein. Aujourd'hui j'ai la dalle. Je trouve ça incroyable car pour moi, une schneck... c'est pas du tout ça. Hop, pas si vite. Après vérification, apparemment on ne dit pas une schneck, mais un schneck. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste tout de même assez différent du mot pain au raisin. Ne perdons donc pas plus de temps et partons tout de suite à la découverte des expressions de nos régions, grâce à la page Instagram Français de nos régions qui a répertorié pour nous toutes les expressions que l'on peut trouver sur notre territoire. Je vous laisserai le lien du compte Instagram en description. Vous verrez, c'est vraiment incroyable, on y apprend énormément de choses. Alors là on commence très fort puisque depuis petit, à chaque fois que j'allais à la fête foraine, pour moi j'allais dans des auto-tamponneuses. Mais il faut savoir que dans quelques régions de France, si vous allez à la fête foraine, vous allez pas faire des auto-tamponneuses, mais vous allez faire du scooter. Et pour moi ça n'a rien à voir, parce que dans ma tête un scooter c'est un objet à 2 roues que tu peux lever en Y. Et dans une petite partie du pays de la Loire, ils appellent ça des auto-butantes. Les gars, vous avez pas 2 euros là que je fasse une petite partie d'auto-butante? Putain, c'est incroyable, ils appellent ça des auto-box, auto-tamponnantes, tostos. Là, d'un coup, j'ai l'impression de voyager, d'être en Thaïlande avec les tuk-tuk, des tostos. Par contre, dans le Finistère, ceux qui disent tostos, ne croyez pas que je me fous de vous. Ah non, c'est juste que moi je trouve ça incroyable, parce que vu que je n'utilise pas ce mot, pour moi c'est quelque chose de nouveau. Comme pour vous dire auto-tamponneuse, peut-être que ça vous paraît fou. En Auvergne, par exemple, lorsqu'on a trop mangé, au lieu de dire j'ai trop mangé, on dit je suis coufle. Eh les gars, le resto à volonté là, il m'a mis une bave, je suis complètement coufle. Et je trouve ça incroyable. J'avais jamais entendu ça, être coufle. Ah, franchement, on en apprend tous les jours. Dans le Nord-Pas-de-Calais, au lieu de dire une braguette, on dit une braillette. Oh, ça va, ça, y a pas trop de différence, hein. Pour moi, c'est un peu similaire. Une braguette, une braillette. Ça, je pourrais le dire, ah putain, je me suis encore coincé les couilles dans la braillette. Ça passe. Dans le Languedoc-Roussillon, déquiller, ça veut dire faire tomber quelque chose. Ok. Ok, bah ok. Mince, j'ai fait déquiller ma bouteille d'eau. Ça le fait ou pas? Ah oui, alors ça, je savais. En Aquitaine, au lieu de dire un sac plastique ou un sac quand tu vas en course, les gens ils vont te demander est-ce que vous avez une poche? Ça, je savais. Et quand je travaillais à la caisse, à chaque fois, on me demandait ça. Vous avez une poche, monsieur, s'il vous plaît? Ouais, j'ai une poche. Pourquoi? Tu veux mettre ta main dedans? Ah, ça fait assez prédateur sexuel à la T-Bag dans Prison Break, là. Oh, comment il fait chaud. Heureusement que l'année dernière, j'ai installé la climatisation. Eh, ça change la vie, incroyable. Alors, attendez. Là, on arrête tout. Je viens de voir un truc, le débat... Attendez, je comprends pas. Ça fait des années qu'on se casse le cul pour savoir si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Et là, sur la photo, je vois quoi? Le débat se fait entre chocolatine ou petit pain. Qui dit petit pain? En Alsace et dans le Nord-Pas-de-Calais, un pain au chocolat, ça se dit un petit pain. Je savais pas. Moi, je pensais qu'il y avait que pain au chocolat ou chocolatine. Là, j'apprends qu'il y a une nouvelle espèce qui vient d'entrer en jeu, le petit pain. Donc à ce stade-là, je crois que cette viennoiserie, on va l'appeler comme on veut, hein. Moi, je vais l'appeler tacos 3 viandes, ça va revenir au même. Bientôt, il y aura des débats. Alors, pain au chocolat ou tacos 3 viandes? Tacos 3 viandes. Allez-y, mettez dans les commentaires tacos 3 viandes, je compte sur vous. Dans le Languedoc et dans la région PACA, ils disent cacagne. Cagagne. C'est dire quoi ça, cagagne? Dans le Périgord, caguer. Ah oui, caguer, c'est chier, non? Je vais me caguer dessus, genre, oh, je vais me caguer dessus. Genre, je vais me chier dessus. Mais c'est quoi cagagne? C'est la chiasse pour ceux qui savaient pas. Ah ok, bah quand t'as la chiasse, tu dis j'ai la cagagne. On va pas s'éterniser plus que ça sur le sujet, hein, mais si t'es dans le sud-est de la France et que t'as la chiasse, tu pourras dire franchement, les fratés là, j'ai la cagagne. Une dinguerie. Oh là là, ça me stressait. J'avais une amie, elle arrêtait pas de dire moins. Par exemple, pour dire 20 moins 5, moi je vais dire moins, sans prononcer le S. Et les gens dans le Midi-Pyrénées, ils vont dire moins. C'est moi, putain, moi! Non, en fait, c'est ça, l'être humain, il a du mal avec le changement, je vous jure. Moi, j'étais habitué à un mot, et du coup,
coup qu'on me change le mot, ça me perturbe. Comme vous, ça vous perturbe quand on dit moins. Alors là, par contre, j'apprends un mot. Même dans ma région, je savais pas qu'on disait ça. Quand tu fais un accident léger, en Île-de-France, par exemple, et dans la plupart des régions de France, on dit se beugner. Se beugner. Ok, tu vas faire un accident avec quelqu'un, tu vas te beugner. Je savais pas. Et alors, dans le sud, on dit quoi? On dit empégué. Ou alors, si t'habites dans le Finistère, tu peux dire je viens de me poquer dans le cul de la Clio 2, là. Oh, incroyable. Un chiffon, par exemple. L'ustensile que j'utilise, l'espèce de serviette pour faire la poussière, là, un chiffon. Je pense que la plupart des gens, vous comprenez. Et bah, dans une petite partie de la Lorraine, ils disent une relavote. Et je crois que c'est en Auvergne, ils disent une pétasse. Maman, ramène-moi la pétasse, vite fait, je vais laver les carreaux avec, là. Ah, peut-être que c'est pétasse. Je sais pas, il y a un seul S. Je sais pas. Bénéfice du doute. Ou sinon, il y en a certains qui disent une guenille. Je vais sortir la guenille. Ou alors, pourquoi pas, dans le Nord-Pas-de-Calais, on dit une loque. Je vais sortir la loque. Pour moi, une loque, c'est une personne en soirée complètement défoncée qui ne peut plus bouger et qui ne peut plus rien faire. Elle est comme ça. C'est une loque, par exemple. Oh, celui-là, il est trop stylé. Au lieu de dire qu'est-ce que tu glandes, qu'est-ce que tu fous, par exemple, en Basse-Normandie, ils vont nous dire qu'est-ce que tu bouines. Oh non, alors là, me dis pas que t'es encore en train de bouiner alors que ta mère fait le ménage et le repassage. Ah, ça, c'est intéressant. Par exemple, dans la plupart des régions de France, on dit fermer à clé. Et dans certaines régions, on va dire crouiller. Putain, le mot est génial. Je vais crouiller ma porte. Putain, mais c'est ouf. J'ai l'impression que c'est faux. Genre, j'ai l'impression que tout ça, c'est fake. Il y a vraiment des gens, ils disent crouiller. Quand ils ferment leur porte à clé, ils disent là, je crouille ma porte. Eh, franchement, je juge pas du tout, hein. Attention, juste, je trouve ça ouf. Mais au final, c'est génial puisque ça diversifie notre langue et on apprend plein de choses. Tous ensemble, on a tous à apprendre les uns des autres. C'est si beau ce que je dis, allez, petite gorgée d'eau. Alors là, par exemple, chez moi, en Ile-de-France, on dit un brodo. C'est vrai, on dit un brodo, mais je trouve ce mot dégueulasse. Par exemple, je préférais dire, comme en Bretagne, un pichet. Vous avez pas un petit pichet d'eau, là, par hasard? Tu vois, je trouve que ça fait... C'est stylé, un petit pichet, tu vois. Ah non, sinon, moi, je disais aussi une carafe d'eau, c'est vrai. Je peux avoir une carafe d'eau. Alors ça, c'est dans le sud qu'on dit ça, normalement. Ah oui, un brodo, je disais souvent ça à l'école primaire. Je disais, oh, on peut avoir un brodo. Mais là, au restaurant, quand je suis en mode crevard, je dis une carafe d'eau. Non, en vrai, c'est pas que je suis en mode crevard, c'est que, vas-y, les sodas et tout, c'est pas mon délire. Moi, je bois que de l'eau, je te jure. Et d'ailleurs, en parlant de ça, petite parenthèse, quand tu vas au McDo avec tes potes et que tu prends une bouteille d'eau, pourquoi ils te jugent, en fait? Je comprends pas. Oh, le coup, on a pris une bouteille d'eau alors qu'il pouvait prendre du coca, il s'est fait arnaquer. Non, parce que je comprends pas, j'ai besoin d'aide, je comprends pas cette réaction. Quand t'avales quelque chose de travers, donc moi je dis avaler de travers, et par exemple en Bourgogne ils disent avaler par le trou du dimanche. Ou il y en a ils disent sans trucher, oh je viens de m'entrucher, sans grouiller, se noquer, s'astruquer, sans toquer, sans gober, sans joquer, s'escanner. C'est incroyable. Quel beau pays on a là les amis, franchement la différence, j'adore ça, c'est ce qui fait notre force. Et faut continuer à se passer ces petits mots de génération en génération, parce que vraiment je trouve ça incroyable, faudrait pas que dans 300 ans, dans les générations futures, dans le sud, ils ne disent plus s'escanner et qu'ils disent avaler de travers, ce serait nul. Moi, j'ai envie que ces petites traditions persistent et que ce langage reste dans la tête des générations futures. Comme ça, mes petits enfants, lorsqu'ils iront en Bourgogne plus tard, et que quelqu'un avalera de travers son gnocchi au fromage au restaurant, et bah, il pourra lui dire je viens d'avaler par le trou du dimanche. Ouais, j'ai envie de ça. Comme ça, mon petit-fils, il pourra avoir une émotion, une réaction, se dire qu'est-ce que ça veut dire, et bam, il apprend quelque chose de nouveau. Et comme il faut apprendre tous les jours des nouvelles choses, c'est bien. C'est de la merde ce que j'ai... Là, c'est totalement de la merde ce que j'ai dit, vraiment. Mais vous avez compris le fond du message. Bah là, pour le coup, je suis d'accord avec les régions du sud qui disent une sous-tasse à la place d'une soucoupe. Parce que nous, on dit une soucoupe, mais une soucoupe, pour moi, c'est une soucoupe volante ou une coupe de champagne. Une soucoupe de champagne, par exemple. Mais quand tu prends une tasse de café, c'est une sous-tasse. Je suis désolé. Pour moi, c'est logique, c'est une sous-tasse. Mais, personnellement, je dis une soucoupe. Alors que... c'est pas logique. Ah oui, ça c'est connu. Par exemple, faire un câlin à une personne, bah dans le sud de la France, souvent ils vont dire faire un gâté. Ah, ils le disent aussi un peu dans le nord, faire un gâté, je savais pas. Je pensais que c'était vraiment une expression typiquement du sud. Dans le Languedoc, une fois de plus, principalement, au lieu de dire il est quelle heure, ils vont dire c'est quelle heure. C'est comme les Belges, je crois, ils m'ont déjà dit souvent, vous savez me donner l'heure? Oui, je sais. Je peux te donner l'heure, oui. Nous, en France, on dit pas ça, vous savez me donner l'heure. On dit, vous pouvez me donner l'heure. Comme quoi, chacun a sa culture, chacun a sa façon de parler, la diversité, y a que ça de vrai. Je vous aime, mes belles. Ah, en Corse, pour une fois, petite différence. Moi, perso, je vais dire mettre de l'essence quand je vais aller à la pompe à essence. Et vous, vous allez dire faire de l'essence. En gros, vous, si je comprends bien, l'essence, vous la faites à la pompe directement. C'est même pas vous la mettez dans la voiture, c'est vous faites l'essence. Et après, vous la mettez dans la voiture. Je vous taquine. Ah, parce que j'ai pas envie de me faire fumer et finir dans un coffre de voiture. C'était une blague. Non, c'est vrai. Au lieu de dire un clignotant, c'est où ça? Attends. En Franche-Comté, ils vont dire un clignoteur. Ah, attends.
Attends. Au lieu de dire le clignotant, ils disent le clignoteur ou bien le signophile. J'active le signophile. Signophile, j'ai jamais entendu. Et pour finir cette vidéo, on va en faire un petit dernier sur les grands-mères, les mamies, ces femmes si gentilles, si élégantes auprès desquelles on a tellement à apprendre. Alors, tandis que la plus grande partie de la France va dire une mamie ou une mémé. Perso, j'ai jamais dit ça à ma grand-mère, ça va mémé, je dis mamie. Et bah, il y en a certains qui vont appeler leur grand-mère Amaxi. Ok, Amaxi. Ah, ça c'est stylé. En Alsace, ils vont dire ma mama. Bon, au final, c'est peut-être logique. Elle est au-dessus de la mama, donc c'est la ma mama. Mais la palme revient surtout à la région Champagne-Ardenne qui appelle leur grand-mère mémère. Ah, j'aurais trop le seum. Hein. Si j'étais une grand-mère et qu'on m'appelle mémère, j'aurais trop le seum. Ça, mémère, ça te vieillit vraiment genre mémère. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. On apprend énormément de choses. Et vraiment, le but, hein, c'est pas de se moquer de telle ou telle région. C'est vraiment de rire ensemble et d'apprendre des uns et des autres, justement. C'est ça, le but. Voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo comme d'habitude. On s'approche des 500 000 abonnés sur la chaîne. Ça fait plaisir. Comme prévu, je vous mettrai en description le lien du compte Instagram sur lequel j'ai fait la vidéo. Il s'appelle Français de nos régions. Incroyable. Merci à toi qui est derrière ce compte. Et comme d'hab, sinon, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous sur vos culs poilus. Évitez de caguer maintenant, s'il vous plaît. Hey, on en apprend des choses. Comme par hasard, c'est la seule chose que j'ai retenue. Vraiment, je suis un gros cassos. Allez, c'est pas grave. À la prochaine. Peace! Et voilà, c'est fini! Ah, ça fait plaisir pour une fois. Depuis que j'ai quitté l'école, j'ai pu apprendre de nouvelles choses. Puisque depuis que je suis auto-entrepreneur, mon cerveau, il est grillé. Je n'apprends plus rien, je n'utilise plus ma matière grise. Donc aujourd'hui, j'ai pu le faire. Et ça me fait plaisir, et ça vous fait plaisir. À bientôt les amis, je vous kiffe. Et n'oubliez pas, vous et moi.